voici de retour. Je reviens avec une nouvelle page de scrap. J'avais hâte d'utiliser l'une des deux nouvelles palettes Prima qui s'appelle Terrain. Voilà, je l'avais dans mon panier qui m'attendait à la fête du scrap. Du coup, je suis allée récupérer tout ça et puis je me suis mise à ma table de scrap directement. Donc voilà, c'était pour moi l'occasion de pouvoir tester un petit peu cette nouvelle palette. Bon, cette page-là a été compliquée à sortir, j'ai eu du mal à m'y remettre. Vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais vous montrer mes essais de fond parce que c'est pour vous déculpabiliser, enfin pas culpabiliser, mais voilà, pour que décomplexer, on va dire, parce que bon, c'est pas toujours simple. Donc vous allez voir un peu les fonds très ratés et puis d'autres fonds qui sont pas ratés mais qui me convenaient pas. Je vous montrerai ça à la fin. Voilà, donc là, ça me permet d'utiliser cette nouvelle palette qui a des jolies teintes de vert et de rose, enfin de rose rouge. Il y a un peu de violet, du orange et un jaune orangé. Et franchement, pour tous les travaux de colorisation, de feuillage ou de fleurs, elle est vraiment super. Là, justement, j'ai utilisé des tampons roses et elle est vraiment parfaite. La deuxième palette qui tarde à venir, c'est la Current, avec mon superbe accent. Elle n'a que des bleus et que des verts, alors elle est magnifique. J'ai hâte aussi de pouvoir l'utiliser, de la tester. Après, je pense que côté mélange, on sera toujours dans des mêmes camailleux de couleurs, hein, puisqu'il n'y a que des bleus et que des verts. Il n'y a pas de jaune. Donc voilà, on sera assez limité, je pense, dans les mélanges. Mais elles sont, les couleurs ont l'air d'être vraiment superbes aussi. Mais bon, elle tarde à venir, celle-ci. Je crois qu'elle a beaucoup de succès et ça arrive pas à suivre derrière, je crois, dans les envois. Donc, bon, la Terrain, moi, me convient parce que je la trouve plus équilibrée de toute façon en termes de couleurs et voilà, moi, je pense qu'elle me conviendra mieux finalement, mais bon, bref. Donc là, je travaille avec un motif de fleurs. C'est toujours un tampon florilège de la collection la Maison de Jeanne. Le tampon s'appelle Rose Ancienne. J'avais craqué pour son côté très dodu à cette rose. J'ai résisté longtemps avant de la mettre je l'ai mise dans mon panier, reposée, reprise, et puis du coup j'ai cédé à la tentation parce que je la trouve vraiment trop trop belle. C'était sa taille en fait qui me freinait un petit peu parce la rose est assez grosse, mais elle est tellement belle que du coup j'ai craqué et puis en fait je regrette pas du tout. Donc là, je la travaille en fait comme je travaillerais des motifs de fleurs en fait à l'aquarelle. Je commence par le cœur, donc un cœur assez pigmenté. Et puis ensuite, je viens éclaircir au fur et à mesure que je m'éloigne du cœur de la fleur. Là, le motif tamponné, il est assez net en termes de marquage d'ombre, puisque le cœur est très 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 serré, donc là où on mettra le plus d'ombre, une couleur, une teinte beaucoup moins colorée, soutenue. Et ensuite, on éclaircira en fait vraiment vers les pétales extérieurs, enfin du moins tout ce qui est sur l'avant du motif. Donc voilà, donc je procède comme ça et je vais procéder en couches successives. Donc je commence par travailler quelque chose quand même de relativement clair et dilué, et puis au besoin je viendrai en fait rajouter des détails avec une deuxième couche. Voilà, on va travailler vraiment en couches successives, donc en séchant bien la couleur avant d'en appliquer une deuxième. Donc je fais pareil pour le deuxième motif fleur. J'utilise un tout petit peu de jaune pour faire le cœur. Voilà, toujours pour apporter un petit peu d'intérêt à mon motif. Et puis je travaille comme ça. Donc vous voyez, je recouvre pas entièrement ma rose d'aquarelle. Je fais vraiment en fait des petits arcs de cercle pour suivre vraiment la ligne en fait de la rose et laisser des petites touches de blanc. J'avais fait mes premiers tests et j'avais eu la main un petit peu lourde sur la couleur et du coup ça manquait d'intérêt parce que le motif était complètement colorisé, il n'y avait pas de réserve de blanc et du coup je trouvais ça moins joli. Donc voilà, en travaillant comme ça, ça me convient mieux. Donc vous voyez là je sèche bien et je vais pouvoir donc appliquer une deuxième couche.
Là, je travaille sur un papier qui n'est pas un papier aquarelle, c'est un papier, alors il s'appelle Mix Media de Canson, mais c'est un peu un multitechnique, donc il est lisse, assez épais, pas très épais, mais quand même relativement épais pour supporter le travail de l'eau. Par contre, on ne le travaillera pas du tout de la même façon que sur un papier aquarelle pour les fusions de couleurs, en fait. Les couleurs vont pas fuser du tout pareil. Le papier aquarelle, il est fait pour ça. Et du coup, voilà, les fusions se font très très bien sur ce genre de papier très très lisse. On travaille, enfin voilà, la fusion est plus compliquée. Par contre, le travail des couches successives fonctionne plutôt bien. Donc là, j'ai travaillé mes 2 roses. Ensuite, je travaille mes feuilles. Donc là, je travaille avec... Donc il y a plein, dans cette palette-là, il y a plein de verres différents. Alors ce sont des godets en fait qui se rapprochent un petit peu de la palette Pastel Dreams. Donc pour ce côté un petit peu laiteux, un petit peu craie. Donc quand vous allez appliquer votre aquarelle sur vos motifs tamponnés, vous allez avoir ce côté un petit peu craie sur l'encre noire. Ça va venir un petit peu recouvrir votre encre noire. Alors ça reste de l'aquarelle, hein, donc il n'y a pas d'opacité vraiment, mais elles sont un petit peu moins translucides que certaines autres aquarelles de chez Prima. Voilà, on se rapproche un petit peu de la couleur, enfin des pastel dreams, notamment pour les couleurs claires, que ce soit, il y a un rose très très clair en bas, à côté du rouge là, et il y a un jaune, un vert anis, mais très très clair, qui se rapproche vraiment du jaune en haut à droite, et qui est assez laiteux aussi. Donc là, sur mes petites feuilles, bon, je fais un peu comme d'habitude. J'avais essayé de ralentir cette partie. Vous m'aviez demandé enfin voilà, que ça allait assez vite et du coup, vous n'aviez pas forcément le temps de voir vraiment mes gestes. Donc j'ai ralenti ces parties-là. J'en ai accéléré d'autres et ralenti celle-ci. Vous me direz si ça vous convient mieux. Et là, j'utilise en fait les sprays Nuvo qui s'appelle Micamist. Je crois que c'est ça le nom. Là, c'est la version argentée. Et je vais l'utiliser en fait en aquarelle pour coloriser les ailes de ma libellule. Donc là, c'est une encre en fait aquarelle, mais qui sera pas du tout comme les aqua shimmer de Nuvo. Vous savez, le crayon, enfin le pinceau aquarelle en fait pailleté qui va pas du tout, qui apporte que de la paillette, mais pas du tout, qui n'apporte pas de couleur. Là, c'est pas la même chose, hein. C'est vraiment une encre argentée qui apportera de la couleur à votre motif. Et en fait, c'est une encre, je sais pas, il y a peut-être un peu d'acrylique dedans malgré tout, parce que quand je l'ai appliqué, j'ai voulu nettoyer mon bloc acrylique, et que c'était sec, j'ai pas réussi à l'enlever juste avec de l'eau, il a fallu que je frotte un peu. Donc voilà, c'est pas. Je pense qu'une fois que c'est sec, hein, ça continue pas de fuser après séchage. Là, je suis en train de travailler mes petites maisons en bois. J'avais fait un premier essai, vous voyez, sur le motif de gauche. Là, j'ai recommencé parce que je trouvais qu'il y avait des tailles qui étaient trop marquées, enfin, notamment les angles et les arêtes là, des maisons, ça me convenait pas, c'était trop foncé. Et là, je travaille avec la palette Classics parce que je voulais travailler avec des marrons. Alors, j'avais commencé à créer un mélange de marrons avec la première palette, la palette Terrain. Par contre, ça me prenait un petit peu plus de temps à trouver la bonne teinte de marron que je voulais. En mélangeant en fait du bleu. En fait, pour le marron, on mélange du bleu, du jaune, le bleu, le jaune, le rouge, enfin les couleurs primaires. On obtient un marron plus ou moins chaud suivant en fait la dose de bleu et la dose de rouge et de jaune que l'on met. Et là, en fait, pour obtenir le marron que je voulais, c'était un mélange assez précis. Et comme là, je ne travaille qu'avec des marrons pour mes cabanes à oiseaux, il fallait que je recommence mon mélange plusieurs fois. Et ça me prenait du temps avant de retrouver vraiment la teinte que je voulais. Donc j'ai préféré partir sur la palette classique qui a déjà un marron chaud, enfin un marron qui tire sur le jaune et un noir. Et du coup, ça me permettait de pouvoir avoir une base en fait de marron déjà toujours identique. Et je venais rajouter un petit peu de bleu pour le refroidir un peu. Mais voilà, ça me permettait de perdre moins de temps à refaire à chaque fois mon mélange de couleurs. C'était plus simple comme ça. Vous voyez là sur ces petites cabanes à oiseaux, je travaille qu'avec une seule couleur
Et ensuite, c'est la dilution qui va me créer en fait mes zones, mes détails et mes contrastes. Donc voilà, j'ai utilisé pas mal de couleurs pour faire ça et voilà, ça me permettait d'utiliser cette palette-là, ça me permettait d'avoir un mélange déjà, une base déjà prête. Donc voilà, donc là je les travaille. Le fait d'avoir travaillé une première fois le même motif, ça me permet de savoir à peu près comment je veux utiliser mes couleurs. Pardon. Où est-ce que je veux utiliser mes couleurs, voilà, comment je veux travailler mon motif. Donc voilà, j'ai choisi de faire les toits un petit peu plus sombres. Donc j'ai pris une couleur un peu plus pure et puis je suis venue l'appliquer en haut du toit et je suis venue en fait étirer la couleur avec un pinceau un peu plus dilué. Quand j'ai trop d'eau, c'est pas un papier, comme je vous le disais, c'est pas un papier aquarelle, donc il absorbe. Enfin, comment vous dire ça? Il absorbe pas. Le papier a un papier aquarelle de très bonne qualité. Il va pas sécher très très vite. Par contre, il a un côté un peu buvard malgré tout et ça absorbe la couleur tout en restant un peu humide. Sur des papiers comme ça un peu plus lisses, ça va pas du tout faire pareil. Enfin, ça va sécher un peu plus vite. Et du coup, on va pas travailler en fait ce que je vous disais, les fusions pareil. Donc là, quand mon pinceau est pourtant très très fin, mais malgré tout, j'avais quelquefois trop d'eau en fait, trop d'eau dans le pinceau et trop d'eau sur mon motif. Donc du coup, je venais essuyer mon pinceau sur mon petit chiffon là. Je venais récupérer l'excédent d'eau et voilà, je faisais comme ça pour pas engorger mon papier. Même s'il résiste très très bien à l'eau, hein, mais c'était voilà, si ça me faisait une flaque, c'était pas le but non plus. Je voulais quelque chose d'assez diffus. Là, j'ai repris 2 planches de tampons clear, toujours de la même collection, la Maison de Jeanne. C'est la planche S'émerveiller et la planche Rêverie. Parce que sur ces 2 planches de tampons, vous avez 2 fenêtres différentes, une petite et une plus grande. Et vous avez pas mal aussi de petits textes assez sympas, c'est ceux que j'ai utilisés pour cette page. Et puis, il y a un petit tampon grillage. Alors, sur l'une des 2, je sais plus, moi je les ai sortis des pochettes et du coup, je sais plus leur nom. Je sais plus si c'est dans celle S'émerveiller ou dans Rêverie. Il y a un petit tampon avec un petit grillage qui paye pas de mine comme ça, ce petit tampon. Il est tout petit, il est carré tout petit, mais on peut faire plein de choses avec. Et du coup, là, je l'ai utilisé en fait pour agrémenter les fenêtres, remplacer les vitres des fenêtres par ce petit grillage-là. Donc vous allez voir, après je vous montre un peu comment j'ai utilisé le tampon parce que je le réutilise après. Mais j'ai tamponné mes fenêtres, j'ai évidé en fait les carreaux. Ensuite, je suis venue monter mes fenêtres sur de la mousse 3D, enfin du moins les 2 que vous voyez là, qui sont déjà collées sous ma photo et mes embellissements. Je suis venue coller l'encadrement de fenêtre avec de la mousse 3D sur mon fond sur lequel j'avais tamponné plusieurs fois mon petit grillage pour que ça ressorte bien et qu'on ait du relief. Et là, sur l'autre fenêtre rectangulaire, assez allongée, j'ai en fait remplacé mes carreaux par un morceau de calque, en fait, un rectangle de calque que j'ai collé derrière. Et vous allez voir quand je colle l'ensemble, enfin quand je positionne l'ensemble sur mon fond coloré, le fait que ce soit transparent sous mon calque, ça me gêne. Parce qu'il y a trop de rose du coup là-haut, là. Je veux garder de la transparence, mais il y a trop de couleurs. Donc, vous allez voir après, je réutilise mon petit tampon grillage. Je vais vous montrer ça après. Là, mes petites roses, j'en avais fait 2 autres pour pouvoir équilibrer ma composition. Donc, j'en mets 3 comme ça en bas à gauche. Et pour rééquilibrer un petit peu ma page, je vais en mettre une autre en fait en haut à droite. Et je vais aussi rajouter des petites feuilles vertes pour équilibrer aussi équilibré à la fois en forme mais aussi en couleur. Et là, donc, je suis en train de chercher ce que je peux faire pour comment atténuer cette transparence mais en garder quand même un petit peu. Donc là, en fait, à la base, je voulais utiliser juste un petit morceau de papier blanc que j'aurais glissé sous ma fenêtre. Mais je trouvais du coup que c'était trop blanc. Vous allez me dire, entre trop blanc et trop transparent, ça va jamais bien. Bah non, j'arrive, ma fenêtre qui est sous, ça grince. J'arrivais pas à trouver. Là, oui, j'essaye d'enlever mon encre, là, mon spray. Vous voyez, je frotte bien avec mon essuie-tout. Là, ça s'est bien accroché. Mais bon, ça part quand même.
Donc là, je suis en train, vous voyez, de tamponner à 4 reprises mon petit tampon grillage. Donc je les mets les uns à côté des autres. Pas besoin que ce soit super joint, super raccord, parce qu'avec l'encadrement de ma fenêtre, de toute façon, j'ai des courants d'air. Avec l'encadrement de ma fenêtre, de toute façon, il n'y a pas besoin que ce soit super précis. On verra pas du tout ça. Le tampon, là, grillage, il est plus grand qu'un carreau. Donc, dans tous les cas, ça se place très, très bien. Donc, vous voyez, là, je positionne ma fenêtre juste dessus. Et il n'y a pas de souci, hein, ça me fait mon grillage derrière sans problème. Donc là, en fait, je viens coller ma fenêtre directement dessus. Je ne prends pas de mousse 3D pour cette fenêtre-là. Parce que du relief c'est bien, mais faut aussi savoir un peu varier. Autrement, quand il y a du relief partout, on perd un peu d'intérêt à l'ensemble. Enfin, moi, c'est ce que je trouve en tout cas. Et puis là, j'utilise des petits rouleaux de scotch double face. Je trouve ça chez ma petite fée du scrap. Ça vous fait des petites fines lamelles en fait de double face. Et quand vous voulez coller des choses comme ça, des détails assez fins, c'est super pratique. Donc j'aime bien. Je peux pas m'en passer de ce petit rouleau là. Donc là, je positionne, je regarde un petit peu ce que ça donne. Ma petite libellule en bas pour attirer le regard, voilà, que ce soit assez large en haut et puis qu'on rétrécisse de plus en plus pour terminer toujours au centre, mais un peu plus recentrer un petit peu plus la vue en fait sur la composition. J'ai placé mes petites feuilles, donc vous voyez, là ça me permet d'équilibrer mes couleurs. J'ai mon fond qui est rose, j'ai mes roses qui sont roses, j'ai un peu de vert et du coup si je mettais tout à gauche, ça déséquilibrait l'ensemble. Je parle pas que des motifs, je parle aussi de la couleur. Du coup, de rajouter une rose comme ça en haut à gauche avec quelques feuilles, ça me permet de vraiment harmoniser l'ensemble. Vous voyez, les petites feuilles, elles se placent vraiment très facilement. Tous les petits mots que j'ai utilisés, les petits tampons, ça vient des 2 planches de tampons aussi dont je vous parlais, mais je ne sais plus laquelle des deux. Est-ce que c'est tout sur la même planche ou est-ce que c'est un peu des deux? Je crois que c'est un peu des deux. Le home, enfin, profiter, être ensemble, tout ça, c'était sur... Je pense que c'est... Elles sont réparties, ces mots, ils sont répartis sur les 2 planches. Là, je retravaille ma tâche parce que je trouvais qu'elle n'était pas assez étendue sur la gauche par rapport à ma composition finale. Et puis, donc là, je repositionne l'ensemble, ça me convient mieux. J'ai l'impression d'avoir de la glace à la fraise, en fait, sur le fond. Ça me fait tout à fraise ou framboise, peut-être fraise. Voilà, c'est mon retour de vacances. Hein. J'ai encore mes petites habitudes de 4 heures de l'après-midi à Piriac, près de la plage, pour tout vous dire. On a un très bon glacier, c'est très difficile d'y résister. Là, je regarde si j'y place des petites étiquettes ou pas. En fait, non. Je veux rester un peu dans cet esprit, donc pas forcément d'étiquettes. Par contre, je veux travailler encore mon fond. J'ai mis beaucoup de temps à savoir ce que j'allais appliquer comme texture. Il y avait un tampon, l'une des dernières planches de tampon de la Fée du Scrap. Elle a un super joli tampon en fait de fond effet bois qui est magnifique, que je voulais à tout prix utiliser, mais en fait ça collait pas. C'est un tampon qui est assez en longueur, enfin en hauteur, et ça convenait pas avec la rondeur de ma page. Et il aurait fallu que j'utilise en fait des masques avec du papier brouillon pour arrondir le motif. Et là, j'avais pas forcément envie de m'embêter à faire ça. Donc du coup, bon, j'ai des fonds de page qui seront prêts pour d'autres créations, hein, mais parce que le tampon était tellement joli que voilà. Mais pour celui-ci, j'ai réutilisé mon petit tampon grillage que j'ai appliqué juste au doigt avec de la Versafine grise. Là, c'est la Versafine classique, c'est la Smoky Grey, je crois qu'elle s'appelle. Voilà, donc j'ai appliqué le tampon tout autour de mes petits embellissements là. Et puis là, quelques petites gouttes d'encre de Chine noire pour rehausser un petit peu le fond. Et puis ça rappelle mes tamponnages que j'ai laissés aussi en noir sur fond blanc. Je vais compléter mes petites gouttes avec toujours l'encre Micamiste grise, vous allez voir après. Alors je sèche bien d'une fois sur l'autre pour pouvoir travailler directement dessus. L'encre de Chine, ça pose pas problème. Après, forcément, ça gondole encore un peu plus le papier. Enfin, dès qu'on rechauffe un coup, ça regondole. Mais bon, moi, ça me gêne pas trop.
Donc là, je recommence donc, mes petites gouttes. Elles sont assez... C'est une encre assez opaque, hein, c'est ce que je vous disais, qui se rappelle des encres d'Heidi Swapp que j'avais moi aussi, mais j'en ai plus de grise et il y a une version dorée aussi. Et là, je termine par comment monter mon ensemble d'embellissement sur des bandes de mousse 3D pour leur faire sortir de mon fond. Je trouvais ça plus joli aussi. Je trouve que ça met en valeur à la fois le fond coloré et travaillé. Surtout que j'ai vraiment eu du mal à le faire, ce fond, à trouver le bon. Donc voilà, autant qu'il soit mis en valeur le plus possible. Et puis ça met aussi en valeur tout le travail aussi d'embellissement et de layering en fait fait avec les différents embellissements. Donc voilà, je complète. J'ai ma petite libellule que je vais coller juste sur la partie centrale, là juste sur le corps. Et je vais relever les 2 petites ailes pour apporter encore du volume. Donc voilà, donc c'est une page que j'aurais mis du temps à faire. Franchement, la reprise est difficile. Mais encore une fois, on y arrive. Voilà, hein, faut s'entêter, quitte à essayer des fonds et puis à les laisser de côté s'ils ne nous conviennent pas. Justement, je vais vous les montrer. Je suis en train de les rassembler pour vous les montrer. Vous voyez là, oh là là, mon Dieu, ça non. Trop de gouttes sur le fond gris. Là, celui-ci, pas mal. Là, c'était mon tampon. J'avais utilisé de la Versafine clair noir. C'était pas possible. Ça m'allait pas du tout. Et là, je commençais à avoir un peu le fond que je voulais. Par contre, le fond est très joli. Par contre, j'ai mon tampon effet bois qui est tout en longueur que vous voyez pas là, mais qui était très clair, qui convenait pas du tout avec ma mise en page. Donc ce fond-là, je le garde de côté, je le réutiliserai. Mais vous voyez, c'est pour vous déculpabiliser un petit peu. On n'arrive pas à faire les choses du premier coup quelquefois. Donc, faut pas hésiter à essayer, à retenter. Et puis, vous voyez, ça finit par venir quand même. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de vacances à celles qui sont encore en vacances, une bonne reprise si vous reprenez le travail comme moi lundi. Et puis je reviens vite avec des vidéos. Vous avez vu, il y a une vidéo que j'ai postée sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap avec les mêmes planches de tampons aussi dans dans le même esprit un peu campagne. Donc je vous invite à aller voir si vous ne l'aviez pas vu. Voilà, ça vous donnera d'autres petites idées. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite. Bon scrap à vous. À bientôt. Allez, au revoir.